Alors, la brève biographie de Luisa Piccarreta. Elle a été choisie par Dieu pour la mission du Fiat Voluntas Tua. Âme victime dès son adolescence, elle avait sa chambre pour chapelle, son lit comme croix et le Fiat comme devise. Alitée pendant 64 ans, portant en son corps crucifié les stigmates invisibles, elle a vécu de l'Eucharistie et de la divine volonté pratiquement toute sa vie. Elle a eu entre autres le confesseur extraordinaire et censeur Saint Annibale di Francia, canonisé en 2004 par Saint Jean-Paul II. Luisa a obtenu le mariage mystique à l'âge de 23 ans et le don de la divine volonté l'année suivante, le 8 septembre 1889, qui marqua le début de l'ère du royaume de la divine volonté sur terre. Elle écrit une quarantaine de livres inspirés, dont 36 volumes intitulés « Lis le livre du ciel ». Une vingtaine de ces livres ont reçu l'imprimature durant sa vie, et les autres ont été approuvés en juillet 2010 durant son procès de béatification. Les principaux événements dans la vie de Luisa Piccarreta. Le 23 avril 1865, naissance de Luisa à Corato en Italie. En 1878, un jour, à l'âge de 13 ans, elle eut la vision du portement de la croix par Jésus souffrant, qui la regarda et lui dit « Âme, aide-moi ». En 1881, à l'âge de 16 ans, Luisa accepta l'état d'âme victime. En 1882, à 17 ans, Luisa commence à vomir sa nourriture. Dès lors, elle vécut dans une abstinence presque totale de nourriture pour le reste de sa vie. Novembre 1887, à 22 ans, Luisa est définitivement clouée au lit. En novembre 1888, à 23 ans, elle fut unie à Jésus par le mariage spirituel sur terre. Le 8 septembre 1889, à 24 ans, elle reçut le don de la divine volonté, ainsi le troisième fiat, celui de la sanctification, prit forme sur terre et commença à se développer. Comme activité additionnelle, elle faisait du travail de broderie et de dentelle. Le 4 mars 1947, Luisa est morte à l'âge de 81 ans par suite d'une pneumonie. À cause de la rigidité de sa colonne vertébrale, elle a gardé dans son lit la position assise pendant 64 ans. Alors, un petit historique juste des écrits. Le 28 février 1899, à 33 ans, Luisa commence à écrire ses livres sur la divine volonté, par obéissance au Seigneur et à son confesseur. Luisa écrivit durant 40 ans les 36 tomes du livre du ciel, qui font part de ses dialogues avec Jésus, faisant connaître ses enseignements extraordinaires sur la vie dans la divine volonté. En 1914, à 49 ans, elle compléta le livre Les 24 heures de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le 6 mai 1930, à 65 ans, en elle compléta le livre ayant comme titre « La Vierge Marie dans le royaume de la volonté divine ». Le 28 décembre 1938, Luisa écrit son 36e volume. Le 18 décembre 1997, dans le cadre du procès de béatification de Luisa, les deux théologiens mandatés pour analyser ses écrits arrivent aux mêmes conclusions, qu'ils ne contenaient rien qui soit contraire à la foi et à la morale catholique. En 2010, les écrits de Luisa sont approuvés intégralement par les deux théologiens. Actuellement, un comité à Rome est en train d'écrire la version officielle des écrits de Luisa Piccarreta. Et juste une dernière petite information, et c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. Luisa Piccarreta, vous ne pouvez la comparer à aucune autre mystique,
que ce soit ou Padre Pio ou Maria Valtorta, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'approche avec Maria Valtorta, ce n'a rien à voir. Elle a eu la grâce du Seigneur d'avoir le décret du 3e fiat. Donc elle a des enseignements sur la vie personnelle de Jésus qui n'a été révélé à personne d'autre. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas la comparer avec un autre mystique. Donc Luisa Piccarreta est vraiment unique dans son genre. Et c'est même, même de là, Padre Pio disait la sainte. Donc c'est pas les saintes ou saintes, c'est la sainte. C'est pas les mystiques, c'est la sainte. Elle est unique. Donc ça c'est quelque chose vraiment que les gens doivent vraiment prendre conscience que les révélations qu'elle a eues n'ont rien à voir avec les autres enseignements. Voilà, ça c'était le petit... Comme ça pour les personnes qui découvrent Luisa ici pour la journée. Voilà, j'espère que cela va vous apporter une petite aide. Question, la date du don de la divinité du 3e fiat sur la Terre, ça fait 24 ans, je peux calculer. 1889. Oui. Richard, Oui. ça doit absolument être si fort point de vue volume parce que moi je vais devoir partir. C'est trop fort pour moi. Non, on peut réduire pour réduire le tout, c'est pour que les personnes derrière entendent. Oui, il faut voir. On peut. Non, mais Maintenant, c'est ma faute. Je précise. Il faut que les gens entendent, hein, mais Oui, mais voilà. il y a un modus vivendi. Est-ce que maintenant ça va ou pas? Il faut qu'il parte. moi j'ai augmenté un peu la sensibilité du micro parce que voilà, je n'entends pas parler un petit peu plus. Là, on n'entend pas. Voilà, c'est ça la raison. On n'entend pas. Donc, ah oui, mais Parlez un peu plus fort. ça augmente pas. Je ne vais pas parler des mots. Si vous voulez. C'est pour ça que j'avais augmenté la sensibilité du micro. Je cite, Seigneur, ça va être différent quand le Père parle ou quand Richard Emmanuel parle, ce ne sera pas la même chose pour les oreilles. Alors en prenant le micro plus près, ça va moins entendu. Mais vous faites bien de dire hein, si c'est trop fort ou pas assez fort, il ne faut pas hésiter. Le but c'est évidemment que tout le monde entende. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, vous l'entendez peut-être, j'ai une voix qui n'est pas tout à fait à propos de sa forme. Mais quand cette nuit, je pensais que je saurais quasiment rien faire aujourd'hui, c'est pas comme ça, mais voilà, on va aller tranquillement. Donc on a un petit peu comme d'habitude, je ne peux pas parler encore, hein, une partie avec le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. On a une partie avec les passages de la parole de Dieu, de l'Évangile. Et puis, on a une partie, même en longueur plus conséquente, des livres du ciel avec des écrits de l'Église catholique. Voilà, on a tout un programme aujourd'hui. On va essayer on va voir comment on peut faire. Moi, je ne ferai pas tout le livre. Mais peut-être il y a Richard, tu pourras lire quelques parties. Oui, bien sûr. Je me demande pourquoi pas quelqu'un d'autre éventuellement pour faire la lecture. De toute façon, il ne faut pas tous les titres qu'on peut prendre. En fait, ce qu'il y a, donc, dans vos livres, si vous regardez, au début, vous avez tout le catéchisme de l'Église catholique. Il y a assez bien de textes concernant ça. On ne va pas tout vous lire, mais comme ça, vous avez toute la matière chez vous à la maison. Donc là, vous pouvez approfondir. Ici, nous allons prendre quelques passages que le Père va lire et un peu partager, mais on ne va pas faire tous les articles du catéchisme. Comme ça, vous avez une partie. Mais chez vous à la maison, prenez vraiment le temps de prendre pour la lecture. Comme ça, vraiment, ça va vous apporter énormément une connaissance plus approfondie du Seigneur.
Et Esprit Saint, éclaire nos cœurs, nos intelligences, pour mieux te connaître et mieux t'aimer. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or, son Esprit qui le révèle nous fait connaître le Christ, son Verbe, sa parole vivante, mais ne se dit pas à lui-même. Celui qui a parlé par les prophètes nous fait entendre la parole du Père, mais lui, nous ne l'entendons pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe et nous dispose à l'accueillir dans la foi. L'Esprit de vérité qui nous dévoile le Christ ne parle pas de lui-même. Un tel effacement proprement divin explique pourquoi le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît, tandis que ceux qui croient au Christ le connaissent parce qu'il demeure avec eux. L'Église, communion vivante dans la foi des apôtres telle qu'elle transmet, elle est le lieu de notre connaissance de l'Esprit Saint. Dans les Écritures qu'il a inspirées, dans la tradition dont les pères de l'Église sont les témoins toujours actuels, dans le magistère de l'Église qui l'assiste, dans la liturgie sacramentelle, à travers ses paroles et ses symboles, où l'Esprit Saint nous met en communion avec le Christ, dans la prière dans laquelle il intercède pour nous, dans le charisme et les ministères par lesquels l'Église est édifiée, dans les signes de vie apostolique et missionnaire, dans le témoignage des saints, où il manifeste sa sainteté et continue l'œuvre du salut. Une partie intéressante après, enfin tout est intéressant, sur la mission conjointe du Fils et de l'Esprit. Celui que le Père a envoyé dans nos cœurs, l'Esprit de son Fils, est réellement Dieu. Consubstantiel au Père et au Fils, il en est inséparable, tant dans la vie intime de la Trinité que dans son don d'amour pour le monde. Tout en adorant la Trinité sainte, vivifiante, consubstantielle et indivisible, la foi de l'Église professe aussi la distinction des personnes. Quand le Père envoie son Verbe, il envoie toujours son souffle, mission conjointe où le Fils et l'Esprit Saint, sont distincts mais inséparables. Certes, c'est le Christ qui paraît, lui, l'image visible du Dieu invisible, mais c'est l'Esprit Saint qui le révèle. Jésus est Christ. Littéralement, Christ veut dire oint, parce que l'Esprit en est l'onction, et tout ce qui advient à partir de l'incarnation découle de cette plénitude. Quand enfin le Christ est glorifié, il peut à son tour d'auprès du Père envoyer l'Esprit à ceux qui croient en lui. Il leur communique sa gloire, c'est-à-dire l'Esprit Saint qui le glorifie. La mission conjointe se déploiera dès lors dans les enfants adoptés par le Père dans le corps de son Fils. La mission de l'Esprit d'adoption sera de les unir au Christ et de les faire vivre en lui. La notion de l'onction suggère qu'il n'y a aucune distance entre le Fils et l'Esprit. En effet, de même qu'entre la surface du corps et l'onction de l'huile, ni la raison ni la sensation ne connaissent aucun intermédiaire. Ainsi est immédiat le contact du Fils avec l'Esprit, si bien que, pour celui qui va prendre contact avec le Fils par la foi, il est nécessaire de rencontrer d'abord l'huile par le contact. En effet, il n'y a aucune partie qui soit nue de l'Esprit Saint. C'est pourquoi la confession de la Seigneurie du Fils se fait dans l'Esprit Saint pour ceux qui la reçoivent. L'Esprit venant de toutes parts, au-devant de ceux qui s'approchent par la foi.
ça. Je peux te placer Les appellations et les symboles de l'Esprit Saint, le nom propre de l'Esprit Saint. Saint-Esprit, tel est le nom propre de celui que nous adorons et glorifions, avec le Père et le Fils. L'Église l'a reçu du Seigneur et le professe dans le baptême de ses nouveaux enfants. Le terme esprit traduit le terme hébreu ruah, qui dans son sens premier signifie souffle, air, vent. Jésus utilise justement l'image sensible du vent pour suggérer à Nicodème la nouveauté transcendante de celui qui est personnellement le souffle de Dieu. L'Esprit divin, d'autre part, Esprit et Saint, sont des attributs divins, communs aux trois personnes divines. Mais en joignant les deux termes, l'écriture, la liturgie et le langage théologique désignent la personne ineffable de l'Esprit Saint, sans équivoque possible avec les autres emplois des termes. Esprit et Saint, les appellations de l'Esprit Saint. Jésus, lorsqu'il annonce et promet la venue de l'Esprit Saint, le nom le Paraclet, littéralement celui qui est appelé auprès. Paraclet est traduit habituellement par consolateur. Jésus étant le premier consolateur, le Seigneur lui-même appelle l'Esprit Saint l'Esprit de vérité. Outre son nom propre, qui est le plus employé dans les actes des apôtres et les épîtres, on trouve chez saint Paul les appellations l'esprit de la promesse, l'esprit d'adoption, l'esprit du Christ, l'esprit du Seigneur, l'esprit de Dieu. Et chez saint Pierre, l'esprit de gloire, les symboles de l'Esprit Saint. Donc ici, ce que vous pouvez aussi voir, c'est vraiment les profondeurs de l'Esprit Saint, parce que souvent, ce que nous connaissons, c'est quand nous allons bien sûr à l'Eucharistie, et qu'on va arriver maintenant, donc nous sommes au moment où Jésus va remonter vers le Père, puis il va nous envoyer l'Esprit Saint. Ça, c'est vraiment ce que l'on sait, et on dit, voilà, nous allons prier pour recevoir les 7 dons de l'Esprit Saint. Mais l'Esprit Saint va bien au-delà des 7 dons. Et c'est ça qui est bien développé ici dans le catéchisme, et on va le voir après dans les enseignements que la Vierge Marie nous donne, et dans les enseignements que Jésus nous donne. Donc, c'est vraiment, l'Esprit Saint n'est pas uniquement ce temps où on reçoit quand Jésus monte vers le Père. L'Esprit Saint déjà avant. Alors, au chapitre 694, l'eau, le symbolisme de l'eau est significatif de l'action de l'Esprit Saint dans le baptême, puisqu'après l'invocation de l'Esprit Saint, elle devient le signe sacramentel efficace de la nouvelle naissance. De même que la gestation de notre première naissance s'est opérée dans l'eau, de même l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée dans l'Esprit Saint. Mais baptisés dans un seul esprit, nous sommes aussi abreuvés d'un seul esprit. L'Esprit est donc aussi personnellement l'eau vive qui jaillit du Christ crucifié, comme de la source, et qui en nous jaillit en vie éternelle. Donc ici, on peut voir aussi déjà rien que dans ce petit enseignement que l'Église nous donne, que nous recevons déjà la divine volonté. Et la vie vraiment dans la divine volonté. Donc tout ça est bien écrit ici, puisqu'il marque, voilà, l'eau baptismale signifie réellement que notre naissance à la vie divine nous est donnée. Mais, avant d'avoir les livres du ciel et tout ça, on n'avait pas cette compréhension. Peut-être des personnes comme le père Grégory qui font des études théologiques et tout ça,
Eux font peut-être un approfondissement un peu différent de nous, mais voilà, ici maintenant, c'est donné à chacun d'entre nous de comprendre réellement ce qu'est la vie dans la divine volonté. Parce que justement, c'est ça qui est enseigné à Luisa Piccarreta. Oui, il s'agit du baptême, de la grâce, de la vie de Dieu dans l'âme de chacun des baptisés qui sont devenus par l'adoption enfants de Dieu. Et c'est beau ce symbolisme aussi de l'eau par rapport à la gestation, comme notre première naissance est opérée dans l'eau, ou même l'eau baptismale signifie réellement notre naissance à la vie divine qui nous est donnée par l'Esprit Saint. Ensuite, on parle de l'onction, de l'huile. Il y a le feu aussi, et lumière. Peut-être qu'on va pas tout lire, encore la main. Je vais prendre au numéro 733. 733. 733. Dieu est l'amour, et l'amour est le premier don et contient tous les autres. Cet amour, Dieu l'a répandu dans nos cœurs par l'Esprit qui nous fut donné. Donc on voit encore l'action de Dieu qui se fait, le don de Dieu qui se fait par l'Esprit Saint. Parce que nous sommes morts, donc c'est le numéro 734, parce que nous sommes morts ou au moins blessés par le péché, le premier effet du don de l'amour est la rémission de nos péchés. C'est la communion de l'Esprit Saint qui, dans l'Église, redonne aux baptisés la ressemblance divine perdue par le péché. Vous voyez des petits détails là, donc quand on dit, c'est vrai que le catéchisme est précis, quand il dit au moins blessé, donc mort ou blessé par le péché, cette vie en fait divine en nous, eh bien, il s'agit de la distinction entre les péchés dits véniels et mortels. Et la ressemblance, eh bien, vous savez que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et le péché, justement, ne détruit pas l'image, mais bien la ressemblance de Dieu en nous. Ce que la grâce du pardon vient nous rendre. Au numéro 735, il, donc l'Esprit Saint, donne alors les arts ou les prémices de notre héritage. La vie même de la Trinité Sainte qui est aimée comme il nous a aimés. Cet amour, il s'agit de la charité, est le principe de la vie nouvelle dans le Christ, rendue possible puisque nous avons reçu une force, celle de l'Esprit Saint. Voilà, donc cette vie divine, cette vie en Dieu que nous recevons par le baptême, elle est possible uniquement grâce à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui lui-même agit en nous. Au numéro 736, c'est par cette puissance de l'Esprit que les enfants de Dieu peuvent porter du fruit. Celui qui nous a greffés sur la vraie vigne nous fera porter le fruit de l'Esprit
qui est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. L'esprit est notre vie. Plus nous renonçons à nous-mêmes, plus l'esprit nous fait aussi agir. Par communion avec lui, l'Esprit Saint rend spirituel, rétablit au paradis, ramène au royaume des cieux et à l'adoption filiale, donne la confiance d'appeler Dieu Père et de participer à la grâce du Christ, d'être appelé enfant de lumière et d'avoir part à la gloire éternelle. Voilà un petit peu dit tout ce que l'Esprit Saint nous donne. C'est magnifique. Alors maintenant, vous connaissez bien, je crois, ces parties du catéchisme en bref, ou tout ce que l'on avait sur 10 ou 15 pages, on l'a dans 5 paragraphes. Alors évidemment, c'est très dense, mais si on veut revoir l'essentiel, on l'a. La preuve que vous êtes des fils, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Donc c'est l'esprit en nous qui exprime ce Christ, qui nous donne cette confiance, cette audace aussi d'appeler Dieu Abba, Abba, Père. Abba, c'est comment traduire, ce serait, on pourrait dire quelque chose comme babounet ou quelque chose comme ça. C'est très familial. Petit papa chéri, oui. Du commencement à la consommation du temps, quand Dieu envoie son Fils, il envoie toujours son Esprit. Leur mission est conjointe et inséparable. Dans la plénitude du temps, l'Esprit Saint accomplit en Marie toutes les préparations à la venue du Christ dans le peuple de Dieu. Par action de l'Esprit Saint en elle, le Père donne au monde l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc on a vu que les actions du Christ sont précédées et sont toujours conjointes à l'Esprit Saint, sont préparées, mais là on le voit concrètement avec l'action de l'Esprit Saint dans la Vierge Marie, toutes les grâces dont la Vierge Marie va bénéficier en vue de l'incarnation et de notre salut, de la venue de Dieu en elle, tout cela est fait et préparé en elle par l'Esprit Saint. Le Fils de Dieu est consacré Christ, Messie, par l'onction de l'Esprit Saint dans son incarnation. On se souvient des paroles de l'ange à la Vierge Marie, l'ange Gabriel, l'Esprit Saint te prendra sous son ombre. Par sa mort et sa résurrection, Jésus est constitué Seigneur et Christ dans la gloire. De sa plénitude, il répand l'Esprit Saint sur les apôtres et l'Église. Donc de même que l'Esprit Saint est toujours dans la mission du Christ présent, maintenant, l'Église qui continue de vivre, l'Église qui est celle de Jésus-Christ, continue aussi de vivre par l'Esprit Saint que le Christ continue de répandre en elle. L'Esprit Saint que le Christ tente de répandre dans ses membres bâtit, anime et sanctifie l'Église. Elle est le sacrement de la communion de la Trinité Sainte et des hommes. On touche d'une manière très brève tout le mystère de l'Église qui est divin. C'est l'Église vraiment du Christ. Que
que l'Esprit Saint continue de bâtir, d'animer, de sanctifier. Est-ce que ça va? Vous avez des questions? Oui. Alors maintenant, nous allons voir quelques passages dans la Sainte Écriture. Nous avons dans l'Ancien Testament, Genèse 1, Genèse 1, 1, 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc déjà là, on voit l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, la terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Après, nous allons dans Ézéchiel, au verset 36, 16, 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux de la maison d'Israël, quand ils habitaient leur pays, l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. Leur conduite a été devant moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays et des idoles dont ils l'avaient souillé. Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays. Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané mon saint nom, en sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom, qui profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. C'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Maintenant, si nous faisons un peu attention dans ce qui a été lu, donc c'est Ézéchiel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps en arrière que ça nous amène, mais ce texte est pour l'heure actuelle également. Parce que tout ce que nous faisons, que nous retirons les croix de tous les côtés, que nous commençons à blasphémer le nom du Seigneur, c'est exactement tout ce qui est là. Et comme il y a toujours des gens qui se posent toujours les questions à savoir qu'est-ce que ça va être l'avertissement et toutes ces histoires-là, tout ça est déjà noté dans l'Écriture. Il faut simplement savoir lire le livre, mais vraiment à la lumière de la divine volonté.
Et vous verrez que quand vous allez prendre les passages dans n'importe où dans la Bible, que vous allez arriver, vous allez voir que les textes sont toujours d'actualité. Le Seigneur, il le dit, je retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Le cœur nouveau, c'est quoi? C'est quand nous donnons notre volonté au Seigneur, on dit Seigneur, je te donne ma volonté en échange de la tienne. Donc nous donnons ce que nous avons dans notre cœur. Dans notre cœur, on n'a pas grand-chose de bon. Parce que même dans l'Écriture, Jésus le dit, vous qui êtes mauvais. Donc, mais vraiment, quand nous faisons cet acte dans la divine volonté, que nous disons Seigneur, je te donne ma volonté en échange de la tienne, Jésus change notre cœur. Et c'est lui-même qui va habiter dans notre cœur. Et c'est lui qui nous purifie. Donc nous, dans la divine volonté, encore une fois, on ne fait absolument rien. Tout est fait par Jésus, à condition que nous lui donnons notre volonté. Quand nous lui donnons notre volonté, nous lui donnons la possibilité d'agir en nous. Et il n'y a que Dieu seul qui peut nous transformer. Et vous verrez, vous allez voir à l'heure actuelle, vous voyez bien ce qui se passe dans le monde, vous voyez que c'est des catastrophes de tous les côtés, mais ne nous inquiétons pas, parce que le Seigneur changera toutes ces choses. Donc, ce n'est pas la peine de s'alarmer, de dire qu'est-ce qui va se passer. Soyez toujours dans la paix. Tout est noté, vous verrez comment le Seigneur il agira. Donc, ayez confiance et abandonnons-nous vraiment à la grâce de Dieu. Mais, et c'est pour ça que je dis, c'est toujours très important d'avoir une lecture dans la Bible, que ce soit aussi bien dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien, parce que tout parle toujours de la divine volonté. À une époque, on ne pouvait pas comprendre parce que le Seigneur ne nous permettait pas d'être éclairés, mais justement, la divine volonté, c'est cette lumière que Jésus met en nous. Et c'est ça que Jésus dit dans les livres du ciel, chaque mot est une lumière. Vous ne pouvez pas tout comprendre parce que tout est divin et vous êtes humain. Mais lisez les livres parce que cette lumière entre en vous. Et au moment opportun, au moment où le Seigneur verra que vous êtes prêts, il vous éclairera sur tous les passages qui se trouvent dans la Bible. Et vous aurez une compréhension de la Sainte Écriture et une compréhension de l'humanité. Vous allez comprendre pourquoi le monde tourne comme ça. Parce qu'il y en a qui disent c'est des catastrophes, c'est ça ou c'est ça. Lisez la parole de Dieu et vous allez comprendre les choses. Et ce que nous devons aussi absolument arrêter, c'est arrêter de penser humainement. Parce que le Seigneur dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devons commencer, justement, c'est ça que la divine volonté nous donne, nous devons commencer à penser divinement. Parce que, encore une fois, moi c'est ce que je dis aussi, quand Jésus dit, vous êtes des petits saints, vous êtes des petits Jésus, ça fait tout de suite scandale. Mais c'est sûr que si nous parlons et nous réfléchissons humainement, c'est un vrai scandale. Mais si on prend ces paroles, mais divinement, ça n'a rien de scandaleux. Et c'est tout à fait normal. Puisque nous sommes créés par Dieu, nous sortons de Dieu. Donc, au départ, nous sommes divins. Et combien de fois, même dans les évangiles, le Seigneur nous dit, vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Et c'est ça que nous devons comprendre. Et c'est ça d'où l'importance de lire les livres du ciel. Et c'est pour ça que je vous dis aussi qu'on ne peut pas comparer les écrits de Luisa Piccarreta avec n'importe quel autre écrit, parce que dans les livres du ciel, tout est divin. Une question. Oui? Sur vous, je répandrai sur vous une eau pure. Quelle est cette eau pure-là? L'Esprit Saint. Le 25. L'Esprit Saint. Sur vous, une eau pure. Je répandrai sur vous une eau pure. On a déjà reçu le baptême, mais on va recevoir autre chose. Mais chaque fois que nous allons, maintenant en plus on est dans le temps pascal, Oui. qu'est-ce que le prêtre y fait? Ah oui, il fait la fête. C'est vrai. Et pourquoi il le fait à cette période-ci? Parce qu'on a déjà consacré l'eau. Parce que le Seigneur retourne vers le Père. Et il nous prépare comme cela. Donc il nous donne déjà l'eau. Voilà. Et encore une fois, là on peut encore comprendre l'acte et la parole. Jésus dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Merci, c'est bien.
Alors maintenant, on peut voir aussi dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3, 11, 16 et 17, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et à quelle période, quelle est la grâce que nous recevons à l'heure actuelle? La divine volonté. Le troisième fiat, la sanctification de tout, dans le feu. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix qui fit entendre des cieux ces paroles: « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Où il est dit aussi tout mon amour. Donc, encore une fois, voilà pourquoi nous devons toujours revenir à l'Évangile et au livre du ciel, pour grandir dans l'amour de Dieu. Et vraiment, d'avoir cette compréhension de qu'est-ce que l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, et c'est surtout qui est représenté aussi par l'Esprit Saint. Parce que quand Jésus il est sur la terre, le Père il est au ciel, Jésus il est parmi nous. Et Jésus il est toujours en communication avec le Père. Et c'est quoi? C'est l'Esprit qui voyage entre le Père et le Fils. C'est cet amour et cet amour qui grandit. Parce que Jésus dit toujours « Je te rends grâce, Père ». Donc, Jésus, il reçoit l'amour du Père, puis il le redonne au Père. Et quand son amour retourne au Père, qu'est-ce qui se passe? Le Père le fructifie et le sanctifie chaque fois parce qu'il lui redonne chaque fois plus d'amour. Et c'est ça que moi je partage toujours aussi avec les personnes, de dire toujours tout ce que vous faites dans votre vie, rendez grâce à Dieu. Parce que tout ce que Dieu vous donne, redonnez-lui pour qu'il puisse le multiplier, qu'il puisse le faire grandir. Et la divine volonté, c'est justement ça, c'est de faire grandir cet amour en nous, pour qu'à la fin de notre vie, nous puissions mourir en état d'amour. Et c'est ça qui nous permet d'être direct au paradis, sans devoir passer par le purgatoire, parce que nous avons cette grâce maintenant de pouvoir être réellement remplis de l'amour de Dieu. Dans Jean 16, 12, 15, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc, il n'y a pas plus clair que ça, quoi. Et ça, c'est vraiment encore la divine volonté que le Seigneur nous parle vraiment. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité il se trouve dans les livres du ciel, puisque c'est Jésus qui l'enseigne. Et qu'est-ce qui nous éclaire? L'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui vous donnera la compréhension de tout. L'Esprit Saint ne fait que rapporter les choses que Jésus a dit. Et il nous les fait comprendre. Et maintenant, dans la divine volonté, vraiment, on a cette compréhension à la lumière de l'amour de Dieu. Parce que nous vivons, et alors on peut rebondir sur le prologue de Saint Jean, la lumière, lui, dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres, puisque nous sommes englués dans le monde. Et forcément, nous tombons dans l'obscurité. Et le Seigneur dit, je suis la lumière. Et c'est là que nous voyons avec le prologue de Saint Jean, la lumière, lui, dans les ténèbres. Donc, en nous, le Seigneur brille. Le Seigneur est en nous. À nous de faire grandir cette lumière. Comment? Par les livres du ciel et la lecture de la Sainte Écriture. Richard, Oui. le verset 12, tu pourrais expliquer, s'il te plaît?
j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc à l'époque où Jésus était, il ne pouvait pas parler de la divine volonté, parce qu'on n'aurait pas pu la comprendre, parce que nos esprits n'étaient pas encore assez ouverts. Il a fallu attendre 2000 ans pour pouvoir être apte à comprendre ce que Jésus veut nous dire. Et maintenant, il nous le dit dans les livres du ciel. Et même quand on dit dans les livres du ciel, les gens, quand ils lisent au départ, ils lisent ça, ils disent « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» On ne comprend pas. Et c'est pour ça qu'on dit « Ne vous inquiétez pas, parce que Jésus vous le dit déjà. Vous ne pouvez pas comprendre parce que chaque mot est divin et vous êtes humain. Mais, ici, et c'est là qu'on retombe avec le passage plus loin, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. » Donc, c'est-à-dire dans tout ce que nous avons lu dans les livres du ciel, c'est entré en nous. Et à l'intérieur de nous, l'Esprit Saint va commencer à nous faire comprendre les choses. Pourquoi? Parce que ton cœur va changer. Tu vas avoir des réactions différentes. Tu vas dire, tiens, c'est bizarre. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans une paix? Pourquoi est-ce que si, ça? Eh bien, c'est l'Esprit Saint qui agit en toi. Parce que tu as la lumière de Dieu en toi. Et c'est ça que je dis aussi toujours. Parce qu'on dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils disent pour avoir la vie dans la divine volonté, il ne faut pas lire les livres du ciel. Oui,